Découvrir les opéras joués au Festival d'Aix en juillet 2026. Le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence existe depuis 1948. Cette année, du 2 au 21 juillet 2026, parmi toutes les œuvres musicales jouées, 6 opéras vont être interprétés. Voici les titres des œuvres. Die Zauberflöte ou La flûte enchantée. Die Frau ohne Schatten ou La femme sans ombre. El Cimarrón. Les vêpres siciliennes. Accavadora. Le château de Barbe-Bleue. Ces opéras ont des points communs et des différences. Les personnages des 6 opéras doivent traverser des chemins difficiles pour comprendre la vie, la liberté, l'amour et la mort. Dans 4 opéras, il y a des phénomènes magiques ou surnaturels. 2 opéras sont inspirés d'événements historiques. Certains opéras viennent de livres, des contes ou des romans célèbres. Certains opéras du programme finissent bien, d'autres finissent très mal. Au Festival d'Aix, il y a toujours une ou plusieurs œuvres du compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart. Cette année, au programme du festival, l'opéra de Mozart est Die Zauberflöte, en français, La flûte enchantée. Le texte est chanté en allemand. Dans cet opéra, la reine de la nuit demande au prince Tamino d'aller chercher sa fille Pamina, prisonnière du magicien Sarastro. Tamino part à sa recherche avec l'aide de Papageno. Tamino trouvera Pamina, Papageno trouvera Papagena. C'est une histoire qui finit bien. En juillet 2026, on pourra voir Die Frau ohne Schatten, en français, La femme sans ombre. C'est une œuvre du compositeur allemand Richard Strauss. L'opéra est chanté en allemand. L'histoire, inspirée d'un conte, est un peu compliquée et un peu triste, mais elle finit bien. Voici le résumé rapide. L'impératrice, une femme qui n'a pas d'ombre, a 3 jours pour en trouver une, sinon son mari sera transformé en statue de pierre. Sur la photo qui apparaît à gauche, on voit l'ombre d'une femme. El Cimarrón, titre de l'opéra présenté maintenant, est un nom espagnol, mais l'opéra, composé par Franz Werner Henze, a été écrit en langue allemande.
le compositeur s'est inspiré d'une histoire vraie qui se passe à Cuba. C'est l'histoire d'Esteban Montero, un esclave qui s'enfuit dans la forêt et qui devient donc un cimarrón, esclave fugitif en langue espagnole. Esteban Montero devient ensuite un combattant de l'indépendance de son pays. C'est grâce à un ethnologue cubain qui a enregistré le témoignage d'Esteban Montero à plus de 100 ans que nous connaissons son histoire. Dans le programme du festival, il y a aussi des opéras écrits par des compositeurs italiens. Cette année, on pourra écouter l'opéra Les Vêpres siciliennes de Giuseppe Verdi. Verdi a composé son opéra en langue française à partir d'une pièce de théâtre. Il le réécrira quelques années plus tard en italien. C'est une histoire de vengeance qui se passe en Sicile. C'est une île au sud de l'Italie. Le récit se passe au Moyen Âge, au XIIe siècle, à l'heure des vêpres, c'est-à-dire quand la cloche sonne pour annoncer la prière du soir. L'histoire finit très mal. On jouera aussi Accavadora du compositeur italien Francesco Filidei. L'œuvre chantée en italien est inspirée par un roman écrit en 2009. C'est une création mondiale, cela veut dire que c'est la première fois que l'œuvre est chantée sur une scène. L'histoire s'inspire des Parques, ce sont des déesses romaines de l'Antiquité qui tissent le fil des destins qui donnent la vie et la mort. Accavadora veut dire celle qui finit. Le dernier opéra du programme a été composé par Béla Bartók, c'est un musicien hongrois. C'est le château de Barbe-Bleue. L'œuvre est chantée en hongrois. Le compositeur s'est inspiré du terrible conte de l'écrivain français Charles Perrault, La Barbe Bleue. Dans cette histoire terrifiante, Barbe Bleue est un homme riche qui épouse sa 8e femme. Cette dernière trouve les 7 premières mortes assassinées dans une chambre du château. Je crains que l'opéra ne finisse pas très bien. C'est la fin de la vidéo. Au revoir et à bientôt.